savez que ça, je fais une petite parenthèse, mais moi, cette réunion me rajeunit, elle me ramène en 1975. On s'était rencontrés en 1975 au FIAP. Ici, moi j'ai des photos. Au congrès que j'avais organisé en décembre 1975. Oui. Ben, lui aussi, il était en décembre 1975. D'ailleurs, ça fait 14 ans déjà. Il y avait le conférencier tout à l'heure aussi. Changeux? Ah non, il n'est pas plus changeux. Ah non, on l'a rencontré là. Pas en 75. Rencontré à 77. Ah bon, peut-être. Pas 75. Alors, donc, alors, essayons, je voudrais vous expliquer notre projet, enfin tout le monde, n'est-ce pas? Donc, le projet, c'est de rédiger un dictionnaire axiologique collectif, c'est-à-dire de répartir, d'abord de fixer, de faire la liste de tous les articles importants pour un dictionnaire, et ensuite de répartir ces listes, ces articles, entre des personnes ou des groupes de personnes. C'est-à-dire, à la limite, entre vous, par exemple, d'autres personnes éventuellement qui vous avez. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez un problème. Voilà, c'est ça. Alors, il vaut mieux travailler en équipe, par exemple, même si c'est Jean Bromnac, bon, à la limite, on peut lui adjoindre une personne qui s'intéresse à ce sujet et qui serait d'accord pour le rencontrer pour faire un travail rédactionnel, etc. Donc, première chose, faire la liste des sujets. Alors, hier soir, on a déjà beaucoup travaillé à ce domaine, n'est-ce pas? Bon, c'était assez... Bon, on a sorti des... C'est assez compliqué, parce que les mots qu'on a sortis hier, bon, ça va paraître un peu surprenant pour ceux qui n'étaient pas là, parce que c'était des mots qui apparaissaient assez synonymes, finalement, hein. Je ne sais pas exactement si c'est vraiment opérationnel. Alors, il y avait spiritualité, ésotérisme, occultisme. Canali. On en a parlé hier soir? Non. Non, on a parlé déjà de alchimie. Bon, alors voilà déjà un certain nombre de choses qui ont été ensemble. Bon, il y a eu aussi le problème de l'ascendant qui a été proposé pendant le colloque. Définition de l'ascendant, tous les problèmes qui se posent par rapport à l'ascendant. Entre parenthèses, la révolution solaire aussi est un problème d'ascendant, parce que l'ascendant change. En général, c'est différent. Non, mais on doit ça, l'ascendant change à toute la révolution solaire. Mais non, écoutez, je vous propose de nous tutoyer, on n'est pas astrologue, on est en spécialiste, on va pas se... Alors, écoute, le problème est toujours de choisir les meilleurs aspects, ou les meilleurs degrés, pour une révolution solaire. Ah oui, alors on choisirait si on présente tropical ou sidéral, c'est ça? Comment? On choisirait si on fait la révolution solaire ou en tropical ou au sidéral? Mais pour les maisons, ça ne change pas énormément. Si, ça change. Mais ça change. Tu sais, écoute, j'ai travaillé en placidus, et le placidus donne satisfaction, hein. Non mais, la révolution solaire en sidéral change considérablement l'ascendant, c'est pas du tout à la même heure. Mais l'ascendant n'est pas l'élément essentiel de la révolution sidérale. Comment ça change toutes les maisons? Oui, parce qu'en fait, il faut décider de ne pas exceptionnel annuel depuis l'année de la naissance. Jusqu'à l'année anniversaire. Non, si. Écoutez, non, Jupiter sera toujours en maison 3. Que ce soit en sidéral ou en tropical. C'est pas la même. Enfin, c'est pas la même. Écoutez, je crois qu'il faut distinguer entre les techniques astrologiques qui permettent de faire des prévisions ou de dire des choses aux gens, il y a bien pour dire des choses. On ne dit pas des choses là, ici il y a des sidéralistes et des tropicalistes. Bon, les gens qui calculent la révolution solaire en sidéral n'ont pas le même ascendant. C'est-à-dire que c'est pas la même heure. Le soleil ne se retrouve pas à son point de départ à la même heure, puisque c'est par rapport à une étoile et pas par rapport au point vernal. Je veux dire, eh oui. Oui, bon. Oui, mais écoute, tu sais, tu travailles en géocentrie, moi c'est ce que je fais. Parce que ma carcasse, là, il y a 100 kilos de viande et d'os. C'est de la terre, ça. Non, mais, c'est pas plus de. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut le mentionner, c'est tout. Bon, bah, je te le mentionne. Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est que dans l'article, je note, dans une petite note, il faut le marquer, il faut savoir que. Il l'a fait lui-même. C'est ça qu'on est en train de dire. On est en train d'apporter des contributions. Il faudrait d'ailleurs que quelqu'un note là, on voit un secrétaire de séance, de toute façon, pour noter à la fois les personnes qui se occupent de telle et telle chose, des propositions. Alors, qu'est-ce qui se propose comme secrétaire de séance? Monsieur Misrani? Vous avez un blog déjà. Bon, alors donc vous essayez de noter. Bon, bien sûr, on vous passera éventuellement, on a les cassettes dans l'enregistrement, mais enfin, il faut aussi qu'on puisse s'y reporter. Donc, par exemple, il y a deux problèmes qui se posent.
Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour l'instant, il s'agit de répartir les équipes et les sujets. Alors ensuite, quand on prend chaque sujet, évidemment, chaque sujet mérite des observations, etc. Mais ça peut constituer des groupes de travail ultérieurement. C'est-à-dire que, ou même tout simplement, on prend l'adresse de toutes les personnes qui prennent des articles, et puis on leur envoie des suggestions, on leur dit n'oubliez pas de parler de ça, etc. Et puis inversement, la personne qui a fait cet article, elle le fait circuler son article, et elle l'envoie à toutes les personnes du groupe pour que justement il y ait un retour. Ça peut s'organiser. Donc le résultat devrait être une certaine qualité, une certaine exhaustivité des différents textes. Alors pour l'instant, je vous propose simplement, de façon la liste, que chacun contribue à proposer des mots-clés sur lesquels des articles pourraient se faire. Pas forcément en les assumant lui-même, dans un premier temps, mais simplement en disant, tiens, ce serait bien qu'il y ait un article là-dessus, en justifiant quand même sa proposition. Si tout d'un coup, tiens, vous pourriez avoir un article sur le sport, pour expliquer pourquoi ça peut être pertinent. Il faudrait aussi, d'une certaine manière, qu'il y ait un accord du groupe pour que cet article soit démocratique. Il faudrait qu'il y ait un article, c'est-à-dire que peut-être chaque personne qui fait une proposition d'article, pas pour elle-même en soi, on en discute, et si les gens trouvent que c'est trop aberrant, on ne retient pas l'article, ou alors on le change, on en change l'intitulé, on en change l'état d'esprit, etc. Bon, alors, par exemple, l'article Révolution solaire, je pense qu'on peut en faire un, c'est un problème intéressant. Il a pourrait consacrer un livre entier sur la révolution solaire en sidéral, et dans les cahiers astrologiques dans les années 40-50, il y a même des tropicalistes qui disaient quant à la révolution solaire, on peut la faire en sidéral parce que c'est un problème important. Et Volgin a dit, moi je le fais en tropical, mais il faut quand même le mentionner. Donc, le plus fort, c'est qu'on peut le faire en sidéral, considérant le pas sidéral, sans que le texte soit sidéral. Alors, il y a trois types de révolution possible. Donc là, parce que là, on a un peu assisté là-dessus, donc il y a deux éléments à considérer, que dans l'article, il faut considérer. Premièrement, quid du sidéralisme, et deuxièmement, quid du système de zonification utilisé. Et des tropicalistes qui utilisent le soleil à sa position par rapport aux étoiles tout en travaillant en tropical, parce qu'il y en a pour ça. Bon, alors on reviendra là-dessus, donc ça déjà, on a déjà une petite idée. On peut déjà donner un exemple. Alors donc, on va prendre cet exemple, le prototype de la révolution solaire. Bon, Monsieur Bromnac, vous êtes d'accord pour travailler sur cet article? Oui. Alors quelles sont les personnes... Mais je ne vois pas très bien, compte tenu de l'expérience que j'ai, les incidences que peut avoir la différence de conception tropical-liste. Mais pour chaque jour, le soleil n'est pas à sa place à la même heure, c'est vérifié. Oui, ça donne tout à fait les mêmes résultats. Moi, j'ai toujours fait les calculs avec les tables telles qu'elles existent, et j'ai pris Placidus. J'ai obtenu des résultats qui étaient conformes à ce qu'il y a dans le socle. Tous les astronomes disent que leur truc marche, le problème n'est pas là. Non, moi je l'ai écouté. Moi je vous dis aussi, mais depuis l'âge de 20 ans, j'en ai 65 maintenant, ça fait 45 ans que je me déplace chaque année pour mon révolution solaire. Alors j'ai quand même une expérience qui me permet d'avoir une certaine autorité dans un moment budget. Alors si c'est temps vous êtes libre de les pratiquer, quand vous aurez pratiqué aussi longtemps que moi, vous pourrez essayer de... Ici, vous allez avoir des didactiques, vérifications, contre-exemples, erreurs, ou je ne sais pas quoi, tout ce qu'on peut imaginer, incertitude. Disons que je crois qu'effectivement, si vous voulez, le problème, moi je propose autrement. Je essaye aussi à la fois la proposition de Jean-Luc Carato et la vôtre, et une fois qu'on aura constitué ces grandes colonnes, Non pas pour défendre spécialement.